Loué soit Jésus-Christ, frères et sœurs, pour ceux et celles qui me suivent en Kinyarwanda spécialement, qui découvrent que je parle beaucoup des apparitions de la Vierge Marie. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une apparition spéciale parce que c'est l'apparition de la Vierge Marie au Rwanda à partir de 1981. Cette apparition qui s'est conclue en 1989 c'est une apparition spéciale parce que c'est l'unique apparition de notre temps qui a été acceptée par l'Église universelle sur le continent africain. Mais c'est aussi une apparition qui est en fait comme une prophétie parce que le message qui a été annoncé à Kibero au Rwanda se sont comme réalisés une dizaine d'années plus tard avec les événements de la guerre, du génocide au Rwanda. Alors, on a pu comprendre que la Vierge Marie était venue en fait pour nous inviter à la conversion. Et est-ce qu'on n'a pas écouté? Est-ce qu'on a écouté, mais la catastrophe est quand même arrivée? Mais je vais ajouter aussi que ce message de la Vierge Marie à Kibéro, c'est un message en fait universel. Parce que la Vierge Marie, quand elle apparaît, elle n'apporte pas un message nouveau. Elle nous invite à accueillir son Fils Jésus et à retourner au message de son Fils. Alors, j'aimerais justement vous en parler parce que tous les 28 novembre de chaque année, pour les ressortissants rwandais, pour les amis du Rwanda, pour les Rwandais qui sont partout dans le monde, ça devrait être une date qui nous rassemble parce que c'est la date qui a donné, qui a sonné le commencement des apparitions de la Vierge Marie sur le sol rwandais. Je vais vous en parler un peu de l'histoire, ou disons plus ou moins de l'historique, en bref, de ces apparitions, mais je vais vous parler aussi du message, l'essentiel du message de Notre-Dame de Kibéro. Vous comprendrez sans doute ce que je vais en parler en bref, étant donné que cette apparition a duré, s'est étendue sur quand même une affaire de 7 8 ans. Alors, c'est important de se dire quel est l'essentiel de ce message qui me pousse à en parler parce qu'au fond, c'est un message universel, c'est un message du Christ et qui nous est parvenu par la bouche et la présence de Marie, sa mère. Et comme vous le savez, et la Vierge Marie même l'a dit à une des voyantes, que lorsqu'elle apparaît au monde, c'est qu'elle apporte un message, pour ainsi dire, universel. Alors, brièvement, on va commencer par le, le, le commencement donc, de ces apparitions. Nous sommes au sud du Rwanda, dans ce qui s'appelait à ce moment-là la préfecture de Gikongoro, dans la paroisse de Kibero. Là, il y a une école secondaire de filles gérée par les sœurs religieuses rwandaises qu'on appelle les sœurs Benebikira. Les sœurs Benebikira, c'est la première congrégation rwandaise qui a été fondée par Monseigneur Hirt, Monseigneur Hirt, c'est-à-dire nous sommes en 1919 lorsque les premières religieuses vont faire leurs promesses. Alors, ça fait que on dit que cette congrégation a commencé réellement en 1919, mais elle avait commencé bien avant. Je disais que c'est Monseigneur Hirt, Monseigneur Joseph Hirt, qui l'a fondé. C'était un père blanc, un missionnaire père blanc, qui est comme le fondateur de l'Église du Rwanda, donc comme évêque. Alors, c'est donc dans cette école gérée ou dirigée par les religieuses rwandaises de Sœur Benebikira. Nous sommes le 28 novembre 1981
Et une jeune fille de 16 ans, il voit une belle femme. Maintenant, la jeune fille, c'est Alphonsine Mumreke. Alphonsine Mumreke avait plus ou moins de 16 ans. Et c'est vers l'heure de 12h35. Les élèves sont entrés de dîner. Et puis, tout d'un coup, la fille voit une belle dame. Hmm. Et la belle dame s'avance. Et puis, l'appelle à son nom. Mais tout se passe en Kinyarwanda, donc dans la langue rwandaise. Mais j'essaie de traduire parce que je fais la vidéo en français. Lui dit, mais donc la dame appelle la fille. Ma fille, viens ici. Puis elle s'avance dans le corridor et puis elle regarde, elle voit une belle dame et elle la décrit de façon extraordinaire parce qu'après avoir entendu sa voix, Alphonsine dit qu'elle voit une belle femme, jeune, belle, vêtue de blanc, avec une voile blanc, avec un voile blanc sur la tête qui couvrait les cheveux et qui semblait unie au reste donc de la robe. Alors, la fille pouvait voir que la belle dame qui était devant elle était jeune, mais ne portait pas de chaussures et que ses mains étaient jointes sur la poitrine, ses doigts pointus vers le ciel. Alphonsine dit que la femme qu'il voyait n'était pas du tout blanche, mais pas totalement noire non plus. Et puis elle précise qu'elle était incapable de dire exactement à quoi ressemblait la peau de la Vierge Marie, mais que sa beauté était vraiment extraordinaire. Alors, remplie de peur, parce qu'elle a entendu la voix qui la peinait, ma fille vient vers moi, et puis cette année, et elle a regardé, mais remplie de peur, elle demande alors, mais qui es-tu? Qui es-tu? Et la femme répond en Kinyarwanda, Ndi Nina Wajambo. Ça veut dire, je suis la mère du Verbe. Donc, elle s'est présentée au Rwanda comme la mère du Verbe, donc la mère de Dieu. Alors, Alphonsine, bien sûr, lui demande, c'est toi vraiment la mère du Verbe? Et puis, la Vierge répond, non, Alphonsine continue, c'est toi vraiment la mère du Verbe. Et puis, moi, je suis Alphonsine. Donc, elle aussi se présente. Et Notre-Dame de poursuivre, dans ta vie chrétienne, quelle est la chose la plus importante pour toi? Alphonsine répond, j'aime Dieu et sa mère qui a enfanté pour nous le Rédempteur. Donc, voyez-vous, c'est une fille chrétienne très croyante. Et puis, la Vierge Marie continue. Vraiment? Oui, c'est vrai. Continue donc la voyante. La dame fit alors cette déclaration importante, qui est vraiment importante aussi à rester aujourd'hui. Si oui, je viens vous consoler, car j'ai entendu vos prières. Je veux que tes compagnes aient la foi, car ils n'en ont pas assez. La dame lui demande également d'apprendre à ses compagnes à prier, parce qu'elles ne savaient pas prier ou ne le faisaient pas assez. Père Alphonsine réagit. Mère du Sauveur, si c'est bien toi qui viens nous dire qu'ici à l'école, on a peu de foi, tu nous aimes. C'est un grand bonheur pour moi de te voir de mes propres yeux. Bah, bien sûr, le dialogue se termine là-bas parce que Alphonsine va rester trois avec Maria et puis les autres jeunes répondent, mais ils sont bien sûr stupéfaites, toutes des jeunes filles.
et ne se comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Et bien sûr, la réaction ne va pas être enthousiaste non plus. Au contraire, ils vont dire, mais peut-être qu'Alphonsine euh, est hystérique ou qu'elle a des hallucinations. Alors, il y aura donc des interprétations tout à fait négatives vis-à-vis de ce qui se passe pour Alphonsine, qu'à un certain moment, il va dire à la Vierge Marie, il va lui apparaître et va dire, écoute, maman, si c'est vraiment vous qui venez nous voir, je vous demande une chose. Faites qu'il y ait d'autres enfants qui te voient, parce que mes amis ne veulent pas y croire. La Vierge Marie va exaucer cette prière d'Alphonsine. Ainsi, le 12 janvier 1982, donc quelques mois plus tard, elle apparaît à Nathalie Mukamazimak. Elle a été âgée de 17 ans à ce moment-là. Mais cette démonstration n'a pas eu beaucoup d'effet parce que Nathalie Mukamazimak était une fille très croyante, qui avait une piété visible et très disciplinée, qu'on a dit non. Elle, c'est comme naturel, là. Il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, Alphonsine continue à demander à la Vierge Marie de trouver quelqu'un d'autre qui puisse voir que vraiment c'est elle qui apparaît aux enfants. Ainsi, le 2 mars 1982, pratiquement un mois après l'apparition à Nathalie, la Vierge Marie apparaît à une autre qui s'appelle Marie-Claire Mukangango. Celle-ci âgée de 21 ans et elle était la plus sceptique. Et puis avec son âge, bien sûr, le niveau d'études où elle se trouvait par rapport aux deux autres, puis son influence sur ses camarades. Alors, cette apparition à Marie-Claire va pratiquement changer la donne là. C'est ce qui va vraiment ramener même les plus sceptiques à se rendre à l'évidence. Alors, c'est ainsi alors le commencement. Bon, c'est un dialogue de la Vierge Marie avec une fille, Alphonsine. Alphonsine qui demande à la Vierge Marie d'apparaître aux autres parce que le monde était sceptique, et pas seulement au collège, donc pas seulement à l'école étudier les jeunes, mais aussi à l'extérieur. On se disait, mais là, on ne comprend rien. Tout le monde était comme un peu choqué, quoi. Un peu choqué, puis on se disait, c'est une apparition ou c'est une hallucination. Et puis, donc, voyez-vous, c'était la première fois que quelqu'un dise vraiment, surtout les jeunes, trois jeunes qui voient la Vierge Marie dans ce pays-là. Même si dans le passé, il y en avait eu d'autres phénomènes, mais qui n'avaient pas trop d'influence sur la vie des personnes. Alors, bien sûr, après ces trois voyantes, il va y avoir d'autres personnes qui vont prétendre, non pas seulement voir la Vierge Marie, mais aussi voir Jésus en personne, et puis les anges, et puis tout le reste. Mais les deux commissions qui avaient été instituées par l'alors évêque de Cesdo Boutaré, parce que du Congo, comme de ce n'était pas encore créé. Alors, cet évêque de Boutaré, Monseigneur Jean-Baptiste Gahamani, avait institué deux commissions, une commission théologique et une commission médicale, pour étudier d'arrache-pied vraiment et examiner tout ce qui se passe au jour le jour pour comprendre si c'est vraiment divin ou si c'est peut-être une confusion dans les têtes des jeunes ou c'est peut-être une autosuggestion, ce qui est aussi possible, ou une attaque diabolique ou satanique. Alors, ces deux commissions-là, ils vont seulement prendre en considération les trois noms que je viens de signaler, qui sont seulement les trois filles du collège qui ont réellement vu la Vierge Marie et qu'elle a transmis beaucoup de messages. Mais
D'après le Monseigneur Misago Augustin, premier évêque du Congo, du Congo, où se trouve présentement la paroisse de Kibéo, donc la paroisse qui a bénéficié des apparitions. Alors, selon Monseigneur Misago, il disait justement que jusqu'en 1983, il y avait 33 prétendants voyants de la Vierge Marie et de Jésus lui-même. Et puis le nombre va augmenter de telle sorte que en 1989, à la fin des apparitions, on parlait d'une cinquantaine qui prétendaient voir la Vierge Marie. Donc c'était comme, comment est-ce qu'on peut dire, une sorte de contagion, de vision, et ce qui a demandé vraiment un travail sérieux de ces deux commissions pour dire, écoutez, d'après ce que nous voyons là, il n'y a que les trois qui remplissent les conditions que propose Rome à propos des apparitions, pour la reconnaissance des apparitions de la Vierge Marie. Alors, quel est alors l'essentiel du message? C'est important qu'on se dise l'essentiel de son message. Tout d'abord, comme je le disais au début, la Vierge Marie a déclaré que c'est un message universel. Vous allez le voir. C'est un message universel qui parle bien sûr avant tout au cœur des Rwandais, partout où ils se trouvent, mais qui parle aussi au monde entier. Exactement comme l'Évangile. L'Évangile qui parlait d'abord aux Juifs est devenu un message universel parce que Jésus nous a dit, allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Alors, il nous dit aussi, allez dans le monde entier, parler des merveilles de Marie, ma mère. Alors, dans ce contexte, alors, les messages peuvent se résumer en quelques points, une douzaine de points, dans lesquels on peut résumer vraiment le message de la Vierge Marie. Et nous allons dire d'abord, dans le résumé de ces messages, qu'il y a avant tout, ça c'est peut-être essentiel, c'est le premier point, d'après moi que je trouve vraiment essentiel. Le premier point, c'est que la Vierge Marie nous invite à la prière, mais pas seulement prier pour rabâcher les mots, mais prier pour, avec cœur, sérieusement. Donc, prier sans hypocrisie, insistait-elle. Il faut prier sans hypocrisie et sans mensonge. Et pourquoi faut-il prier? Parce que le monde court à sa perte. Il va tomber dans un gouffre, c'est-à-dire être plongé dans des malheurs innombrables et incessants. C'est intéressant que la Vierge Marie ait prononcé cette phrase euh, en 1982 parce que c'était comme une anticipation de ce qui allait se passer au Rwanda une dizaine d'années plus tard, mais c'est aussi un message actuel parce que moi j'essaie de suivre les nouvelles du moment. On voit combien alors qu'on pensait que le temps de va-t-en-guerre est passé, on voit comment ceux qui gouvernent le monde aujourd'hui ne parlent que de la guerre. Il faut aller à la guerre, il faut aller se battre, il faut aller combattre, il faut envoyer toujours des armes, il faut en fabriquer de plus forts encore. Je dis, mais où est-ce qu'on est rendu là? Le monde court à sa perte, disait la Vierge Marie. La raison pour laquelle, justement, il faut prier beaucoup et sans hypocrisie. Parce que la véritable remède que nous, chrétiens, nous avons devant un monde qui court à sa perte, c'est la prière. Je vais continuer parce qu'il continue à dire comment est-ce qu'on doit prier. Troisième point, c'est la repentance. Repentez-vous, 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 convertissez-vous pendant qu'il est encore temps. C'est la Vierge Marie.
Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Convertissez-vous pendant qu'il est encore temps. Ça, c'est là. Le troisième message que la Vierge Marie nous donne. Le 15 août 1982, la Vierge Marie s'est présentée en larmes. Elle pleurait amèrement. Alors que le monde était invité, on dit qu'il y avait comme une trentaine de milliers de personnes entre 30 et 50 000 de personnes à ce jour-là. Ils pensaient qu'ils allaient venir pour fêter l'Assomption de la Vierge Marie. La voici qui apparaît tout en larmes et en pleurs. Là, il donne un autre point de son message. Hmm. La Vierge Marie pleure à cause de l'incrédulité et de l'impénitence des hommes. L'incrédulité et l'impénitence. Et ça sonne aux oreilles de l'homme et de la femme d'aujourd'hui. Tant de personnes sont devenues incrédules. Ils ont tellement perdu la foi. Le quatrième message, c'est que la Vierge Marie nous dit l'importance de la souffrance, une phrase qui passe difficilement dans le monde d'aujourd'hui. Nous voulons gommer tout ce qui s'appelle quoi? Souffrance, effort, patience. Donc, trouver un sens positif même à ce qui nous arrive de mauvais pour pouvoir nous inviter à une conversion ou nous interpeller pour retourner à l'évangile. Alors la Vierge Marie dit cette phrase intéressante. Personne n'arrive au ciel sans souffrir, ou encore l'enfant de Marie ne se sépare pas de la souffrance. Ça, c'est le message justement du 15 mai 1982 que la Vierge Marie a livré à Nathalie. Alors, donc, la souffrance, même si on veut l'éviter, elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle est toujours là des personnes qui souffrent, des personnes qui sont en deuil, les personnes qui ont des difficultés de vie de tous les jours, les personnes qui n'ont pas d'emploi. Elle est visible chez les prisonniers, les réfugiés, les immigrants. La souffrance est visible chez les personnes âgées. Donc, on veut fuir la souffrance, mais elle est là. Alors, mieux vaut justement lui donner un sens plutôt de sa vie, un sens d'une voie que Dieu peut utiliser pour nous sauver, que de fuir l'évidence qui est là. Voilà ce que la Vierge Marie veut nous dire en fait. Alors, la Vierge Marie aussi nous invite à prier le chapelet ou le rosaire. Comme il a fait bien sûr, aussi bien à Lourdes, à Fatima, à tous les points où il est apparu. Là, je pense que, par exemple, à Civitavecchia qui est en Italie, on peut penser à d'autres coins, même à Medjugorje. La Vierge Marie insiste beaucoup sur le sens de la prière, de réciter le rosaire. Le rosaire, comme une prière qui a une force extraordinaire, que nous utilisons en fait pour lier Satan. Une prière de répétition, une litanie qui nous interpelle à vivre cet amour maternel de Marie. Alors, bien sûr, à ce moment-là, le Saint-Pape, c'était Jean-Paul II, qui est aujourd'hui saint dans l'Église catholique, et on sait combien il tenait beaucoup à la prière du Saint-Rosaire. L'autre point qui était plus ou moins exclusif à Kibéro, c'est la récitation du chapelet des douleurs, la récitation du chapelet de cette douleur. Ce chapelet de ces douleurs avait été annoncé au Rwanda dans les années 45. Il y avait des religieuses qui récitaient ce chapelet de ces douleurs. Si on peut citer de façon spécifique celle qu'on appelle Mama Nyakuwawa,
révérende sœur Thérèse Kamdisha, qui était la supérieure générale de sœur Bénédictira, qui avait reçu par une intuition spirituelle des mains de la Vierge Marie son message de réciter le chapelet de douleur. Alors, il avait commencé à réciter ce chapelet avec quelques amis. Il avait même enseigné ou plus ou moins euh, communiqué à sa congrégation, mais après, quand il n'était plus la générale de la congrégation, cette récitation qui demandait beaucoup de temps est tombée en désuétude. Alors, la Vierge Marie est revenue parce que la sœur dont je viens de prononcer le nom, sœur Thérèse Kamdisha, avait dit, OK, vous ne voulez pas réciter ce chapelet de cette douleur, la Vierge Marie viendra elle-même vous l'enseigner. Et ce qui est arrivé justement lorsque, dans les apparitions à une des voyantes, justement, Marie-Claire, elle est elle a reçu comme message d'être la messagère du chapelet de cette douleur. Je me rappelle à ce moment-là comment est-ce qu'on a récité tous les mardis et tous les vendredis, mais sans éliminer aussi le chapelet du rosaire ordinaire. Alors la Vierge Marie à Kibéro, et elle a parlé aussi, c'était notre message que parfois nous avons tendance à oublier, elle a parlé de trois états de vie. Parce que les filles ont, de trois reconnus, ils ont fait ce qu'on a appelé le voyage mystique. Le voyage mystique, c'est-à-dire la Vierge Marie a pris Nathalie et Alphonsine et les a amenés spirituellement visiter des lieux. Alors ça, on pourrait peut-être y revenir plus tard dans une autre vidéo parce que ça prenait beaucoup de jours là que ces filles étaient comme mortes alors qu'ils étaient partis. Le corps était là, mais immobile, mais ça. Et puis, très pesant, puis partait. Alors, dans ce voyage mystique, les filles ont vu des choses extraordinaires que aujourd'hui nous avons parfois tendance à oublier parce que c'est un langage qu'on utilise presque plus, tout simplement parce qu'on dit que ça fait peur. Ça fait peur de parler du ciel, ça fait peur de parler de l'enfer, ça fait peur de parler du purgatoire, ça fait peur de parler de la mort, mais les deux filles n'avaient pas de choix. Et nous, nous n'avons pas de choix d'en parler parce que ça a été bien sûr un des messages que la Vierge Marie a donné à Kibéro. Alors, les deux filles, les deux voyantes, Alphonsine et Nathalie, ont fait cette expérience spéciale, une expérience mystique, où elles ont été amenées à voir vraiment comme des choses dernières, comme on l'appelait en théologie. Des choses dernières, le purgatoire, l'enfer et le ciel, ou le paradis. Comme vous le savez, le purgatoire est temporel. Le ciel et l'enfer sont plutôt jugés éternels. Mais dans la vision que les deux jeunes filles ont vécu, ils devraient utiliser un langage et justement, dans la théologie, on va utiliser différemment, mais le sens est toujours le même. Prenons l'exemple de Nathalie. Je trouve que sa façon de voir les choses était un peu extraordinaire. Donc, Nathalie, elle est amenée par la Vierge Marie. Tout d'abord, elle a commencé par voir ce qu'elle appelait comme le lieu d'attente, ou mieux le lieu de la rencontre. Elle appelle ça le lieu de la rencontre. Sur lieu de rencontre, il y avait 7 hommes vêtus de blanc, que plus tard on va identifier comme des anges. Puis la Vierge Marie va dire, ce sont les anges qui louent Dieu et viennent en aide aux êtres humains. Donc ça, c'est un lieu de rencontre. Et puis de là,
Elle est introduite dans le lieu de lumière, appelé aussi lieu de la plénitude de joie. Et il dit, c'est là où se trouvent les serviteurs bien-aimés, les favoris du Très-Haut, c'est-à-dire le paradis. Donc, elle voit l'endroit et la Vierge Marie lui explique là où elle se trouve. Puis, ce fut autour de notre lieu, baigné de moins de lumière, avec des personnages vêtus de diverses couleurs. La Vierge Marie lui a dit que c'était le lieu de l'épreuve et qu'il était habité par des persévérants, des pénitents, qui gardent encore l'espoir, c'est-à-dire le purgatoire. Et enfin, ils sont arrivés à un endroit plein de chaleur où il y avait des gens malheureux en robe noire. C'est le lieu du châtiment, habité par les incorrigibles, c'est-à-dire l'enfer. Donc, ces trois lieux, les deux filles, ils ont eu la possibilité de visiter avec la Vierge Marie dans son voyage mystique, qui est un voyage vraiment spirituel. La Vierge Marie va révéler aussi à Nathalie que finalement, ces trois lieux, on les prépare dans son monde. Hmm. Prépare dans son monde. Et elle va alors que visiter cette jeune fille. La Vierge Marie la conduit toujours spirituellement dans ce voyage mystique à voir les trois distinctions des fleurs, donc, entendez pas les fleurs des humains, des fleurs qui peuplent le monde. Donc, il dit d'abord qu'il y avait un endroit de très belles et admirables fleurs, donc très jolies. Dans un autre, il y avait des fleurs fanées. Dans un troisième, il y avait des fleurs séchées. Voici alors l'explication de la Vierge Marie. Les belles fleurs qui baignaient dans la lumière étaient un symbole de personnes humaines qui prient vraiment sur terre et vivent les commandements de Dieu. Les fleurs fanées, donc deuxième groupe, sont l'image des hommes et des femmes moins bons qui ne pensent à prier que lorsqu'il y en a besoin et dans les moments difficiles. Les fleurs séchées, par contre, sont des hommes et des femmes qui ne croient pas en Dieu, ne crient pas et ne respectent pas les commandements. En d'autres termes, avec cette vision, Notre-Dame a offert à la voyante une image de l'humanité dans sa relation avec Dieu. Alors, on peut se poser la question, dans quel groupe peux-tu te placer? Parce que je le disais que les trois endroits définitifs qui se passent après la mort se retrouvent justement et se préparent dans ce monde, préparent dans ce monde, donc, à travers notre comportement. Là, j'étais justement donc à l'essentiel des messages de Kibéro. Je venais donc de dire que la Vierge Marie a fait aussi des voyages mystiques. Voyages mystiques. Et nous invite aussi à faire ce voyage. Donc, être conscient que notre vie aura une fin et qu'il faut s'y préparer dans son monde. Alors, l'autre message de la Vierge Marie, c'est qu'elle a demandé de construire pour elle une chapelle à Kibéro en souvenir des apparitions. La chapelle est déjà là depuis quelques années, mais comme il y a toujours beaucoup de monde qui va à Kibéro, alors on veut faire plutôt comme une sorte d'église, de basilique
une grande église qui est capable d'accueillir beaucoup plus de monde. La Vierge Marie dit aussi de prier sans relâche pour l'Église. Et elle ajoute, car de grandes tribulations l'attendent dans le temps qui vient. Priez sans relâche pour l'Église, car de grandes tribulations l'attendent dans le temps qui vient. On est en 1982. Aujourd'hui, on peut dire que ces tribulations sont actées. Mais lorsqu'il le disait, que la Vierge Marie disait cela, et puis les années qui ont suivi, nous avons vu les tribulations de l'Église du Rwanda. À partir de 1990, avec le commencement de la guerre, qui commença par le nord du pays, il y a eu beaucoup de personnes tuées. Et en 1994, c'était la catastrophe avec le génocide rwandais. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu beaucoup de tués, spécialement les Tutsis, qui ont été persécutés, massacrés. Il y a eu aussi beaucoup d'autres tueries. Mais entre autres, justement, il y a eu beaucoup de prêtres, beaucoup de religieux, de religieuses, et beaucoup de chrétiens, de chrétiennes. En d'autres mots, l'Église a été vraiment, vraiment décapitée parce que 3 évêques ont été tués tout de suite et notre évêque a été tué quelques 2 ans plus tard. Et puis, il y a eu un 5e qui a été en prison, un 6e qui a dû passer par les juridictions populaires. Donc, une situation que on dit, mais cette église, elle a vraiment passé par des tribulations. Alors, c'est pour dire que quand la Vierge Marie le disait, on ne comprenait pas, on ne comprenait pas, parce que tout était comme stable, tranquille. Mais c'est plus tard qu'on a dit, et pourtant, elle a dit vrai. Et pourtant, elle a dit vrai. Alors, l'autre point que la Vierge Marie, sur lequel la Vierge Marie a beaucoup insisté, c'est lorsqu'elle parlait de comment est-ce d'une façon cachée ou d'une façon plus ou moins camouflée, l'indifférence, l'incrédulité et les pratiques contre l'Église vont entrer tranquillement et progressivement dans la vie de l'Église. Il disait, priez beaucoup pour cette Église, priez beaucoup pour ce monde, parce que le monde va à sa perte s'il n'y a pas de personnes qui prient. Alors, ça, c'est l'essentiel du message, mais on peut développer parce que, vous savez, quand la Vierge Marie est apparue à Kibéo, et comme on dit, c'était vraiment la mère du Verbe. Donc, elle avait des dialogues à gogo, elle parlait, et puis elle est, elle est- chaque enfant lui donnait le temps assez suffisant pour pouvoir communiquer. C'est une culture de la parole, la culture rwandaise, burundaise, congolaise. Ce sont des cultures de la parole. Et lorsque la Vierge Marie apparaît dans un coin, elle se conforme plus ou moins à la manière d'être des gens des pays où elle apparaît. Mais chaque fois, le message retourne autour de ces thèmes que je viens de vous présenter. Alors, c'est le 29 juin 2001, dans sa cathédrale, en présence de tout l'épiscopat rwandais, du nonce apostolique, Monseigneur Salvatore Benacchio, que Monseigneur Misago Augustin, au nom de l'Église, a eu le décret reconnaissant l'authenticité des apparitions qui ont eu lieu à Kibéro. Dans cette déclaration, Seigneur Misago affirme, entre autres, oui, la Vierge Marie est apparue à Kibéro
dans la journée du 28 novembre 1981. Et au cours des mois qui ont suivi, il y a plus de bonnes raisons d'y croire et de le nier. À cet égard, seulement les trois voyantes du début méritent d'être reconnues comme authentiques. Il s'agit d'Alphonsine Mumreke, Nathalie Mukamazimpaka et de Marie-Claire Mukangango. Alors, l'ordinaire du lieu a parlé, mais lorsqu'elle a diffusé son message, à Rome aussi, place Saint-Pierre, on reconnaissait officiellement ce message de la Vierge Marie à Kibero, donc au Rwanda. Voilà pourquoi le 28 du mois de novembre, le, le, on nous retrouvons ensemble pour célébrer l'Eucharistie, pour festoyer, mais aussi pour se souvenir, pour nous souvenir du message qui a été prononcé à Kibéo. Et toujours, on se pose la question, nous, Rwandais, Rwandaises, qu'avons-nous fait du message de Kibéo? On peut poser aussi la question, nous tous, chrétiens, chrétiennes du monde entier, que faisons-nous du message des apparitions de la Vierge Marie qui vient pour toujours nous interpeller pour que nous puissions, disons, retourner à l'Évangile? Alors, voilà ce que je voulais vous partager et voilà ce que j'aimerais que vous partagiez aussi aux autres. Parce que il faut que ce message de conversion, ce message de prière, ce message de l'Évangile soit notre mot d'ordre dans tout ce que nous faisons. Et par l'intercession de la Vierge Marie, de tous les saints et des saintes, nous savons que nous cheminons toujours vers le bien. Alors que par cette intercession justement maternelle, le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et bonne fête de Notre-Dame de Kibéro, de Notre-Dame, Mère d'Hiver.